Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, j'ai pas fini mon exhortation sur la sagesse. Alors, je viens apporter une autre vidéo sur la sagesse. Amen. Alors, avant que la lumière soit, sagesse existait. Proverbe 8, le verset 23 nous dit « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve va trouver la vie, et il obtient une faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Sagesse, la première des œuvres de Dieu, établie depuis l'éternité, nous dit que elle est avec ceux qui aiment la vie. Mais ceux qui la détestent auront en récompense la mort. Et c'est la mort spirituelle. La mort, évidemment, si on parle de mort spirituelle, c'est aussi la mort physique. Tu meurs d'abord physiquement et tu ressors aussi la mort spirituelle. Et ça serait dommage. Dieu a eu besoin de la sagesse pour établir notre monde, pour le fonder, comme on vient de le dire. Elle dit que l'Éternel l'a créé, la première de ses œuvres, et elle a été établie depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Sagesse, c'est notre mère. Amen. Parce que Dieu, pour créer notre terre, a eu besoin de la sagesse. Et dans la vidéo du matin, c'est dit, il a vu la sagesse, il l'a manifestée. Ça veut dire quoi? Il l'a vu par la foi. Parce que notre Dieu, quand il pense, il acquiert la chose. Il pense seulement et la chose se met en existence. Et Dieu a vu la sagesse et il a dit, tiens, elle me sera d'un grand secours. Et Dieu a eu besoin de la sagesse pour bâtir, pour établir notre monde. Si Dieu, le créateur de tout l'univers, a eu besoin d'elle, à combien plus forte raison, toi et moi, devons-nous rechercher la sagesse? Et rappelons-nous, Dieu a aimé beaucoup Salomon. Quand Dieu lui a demandé, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon a demandé la sagesse. Il savait qu'il avait besoin de la sagesse. C'est-à-dire, il est allé dans la même pensée que Dieu, dans la même tangente que Dieu, dans le même esprit que Dieu. Il a dit, j'ai besoin de la sagesse. Sinon, je ne peux pas gérer ce peuple, surtout que Salomon était jeune. Et la Bible nous dit, il n'y a pas eu quelqu'un d'aussi sage que Salomon. Dieu lui a donné, amen, ce que lui-même a eu recours à pour pouvoir établir notre monde. Et si toi et moi,
réfléchissons pour peu, amen, nous allons saisir que si nous voulons finir avec des jours heureux, amen, il est très important qu'on aille sur la base de là où Dieu a été. Ça, c'est très, très important. Alors, dans Proverbe 9, le verset 10 à 12 nous dit, le verset 9 à 12 nous dit, pardon, le Proverbe 9, le verset 10 à 12, ça dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront. Écoute bien. Sagesse te dit, c'est par elle que tes jours seront nombreux. Elle est en train de dire, tu as besoin de la sagesse pour te mouvoir dans ce monde où nous nous trouvons. Avant toute chose, tu as besoin de la sagesse. Et la sagesse divine te dit qu'elle se trouve, Proverbe 8, le verset 3, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Et puis elle parle à qui? Sa voix s'adresse au Fils de l'homme. Et elle parle à tous ceux-là qui disent « Je suis stupide ». Elle leur dit « Venez et puis prenez mon discernement ». Elle parle à tous ceux-là qui sont insensés. Elle dit « Venez, je vais vous donner l'intelligence ». C'est-à-dire, quand tu rentres en toi-même et que tu reconnais ton état et que tu l'appelles au secours, elle va venir t'aider. Surtout qu'elle fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, sagesse donc te dit la clé pour que tes jours soient multipliés devant Dieu et que tes jours soient nombreux. Amen. Maintenant, Siracide 1, amen, nous dit quelque chose. Allant dans le même ordre, attends, Siracide 1. Le verset 11 à 20 dit, la crainte du Seigneur est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne joie, gaieté et longue vie. Pour qui craint le Seigneur, tout ira bien à la fin. Au jour de sa mort, il sera béni. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Pour les fidèles, elle a été créée avec eux dans le sein maternel. Parmi les hommes, elle a fait son nid, fondation d'éternité. Avec leur descendance, elle restera fidèlement. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle enivre les hommes de ses fruits, leur maison tout entière. Elle la remplit de ce qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, qui fait fleurir la paix et la bonne santé. Elle fait pleuvoir la science et la connaissance intelligente. Elle exalte la gloire de ceux qui la possèdent. La racine de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, et ses rameaux sont une longue vie. Alors, ça dit, tu tournes, la crainte du Seigneur. Tu tournes, la crainte du Seigneur. C'est-à-dire, la crainte du Seigneur, c'est l'élément qui te ramène toujours. Amen. À un examen de ta propre conscience. C'est la crainte du Seigneur qui t'amène à rentrer en toi-même pour te demander si tu es en train de marcher dans la bonne direction. Ou bien, es-tu en train de faire fausse route? On est dans les temps où ce n'est pas ton frère en Christ qui peut te donner une direction, quand même tu lui fais confiance. Ce n'est pas ta soeur en Christ qui peut te donner une direction, quand bien même tu lui fais confiance. Et même si elle te donne un rêve, une parole, tu vas toujours consulter le Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et le Seigneur va venir confirmer ce qu'il donne par quelqu'un d'autre. Parce que pour moindre
erreur, tu peux être égaré. Carrément, ça dit, tu peux être égaré. Rappelle-toi, amen, ça c'est d'un roi, un jeune prophète qui était en plein exercice, et il y avait un vieux prophète qui était dans la ville. Et ce n'est pas le vieux prophète qui a été utilisé par Dieu, c'est le jeune. Et les enfants étaient là quand le jeune prophète a déclaré les paroles. Et comment la main du roi est devenue sec. Et finalement, le roi a crié. Et le prophète a prié. Et il a ramené sa main à lui. Donc les enfants de ce prophète expérimenté ont tout vu, ils sont allés dire à leur père. Et leur père a scellé son âne. Il allait voir le prophète, il lui a dit, viens manger chez moi. Le jeune prophète a dit, Dieu m'a dit de ne pas manger ici. Mais le vieux prophète a dit, non, non, Dieu m'a parlé. Sur la base de la parole du prophète expérimenté, le jeune prophète l'a suivi. Amen. Et alors qu'ils étaient à table, ce même prophète qui a menti, amen, a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et il lui dit, ainsi parle l'Éternel, tu ne rentreras pas chez toi. Je t'avais dit de ne pas retourner, de ne pas manger dans la ville. Comme tu n'as pas écouté mes instructions, tu ne rentreras pas chez toi. Amen. Alors, le jeune prophète, quand il a fini de manger, a-t-il demandé pardon, a-t-il pleuré, je ne sais pas, mais toujours est-il que il est retourné et en coup de route, un lion l'a attaqué, un lion l'a tué. Et quand on est venu dire au prophète expérimenté que voilà le corps du jeune prophète gise à tel endroit, quand ils sont allés le voir, le lion qui a tué le prophète attendait que quelqu'un vienne prendre son corps et qu'on aille l'enterrer. Ce jeune prophète, amen, avait besoin d'expérience, mais il a reposé sa foi sur un homme mature. Alors, dans la vie en principe, les personnes matures, les cheveux blancs sont là pour nous encadrer en principe. Les cheveux blancs sont là pour nous donner la direction, pour nous conduire. Mais, hélas, aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des cheveux blancs en fait. Quand tu les vois, leurs cheveux sont verts, rouges et puis jaunes. C'est les plus blancs. Ils veulent devenir aussi jeunes. Alors la Bible dit que les cheveux blancs sont la couronne. Amen, des personnes d'un certain âge. Mais aujourd'hui, ils ne veulent plus leur couronne. Alors quand tu les regardes, tout ce qui te fait dire que la personne a un certain âge sont les rides. Sinon tu regardes, tu ne vois aucune trace de blanc. Et pourtant, les cheveux blancs, ils sont réputés pour être des personnes très très sages. Mais aujourd'hui, l'ennemi leur a volé leur sagesse en leur envoyant de teindre leurs cheveux. Alors, ils ne peuvent pas t'aider et même ils te conduisent très loin de Dieu. Ils sont les yo. Quand tu les vois, tu te demandes est-ce que c'est une personne d'un certain âge? Tu regardes, on te dit la personne a 100 ans, tu dis oh non, 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 je lui donne 50. Parce qu'il est habillé comme un jeune, elle est habillée comme une jeune et tu ne sais pas distinguer. Amen. Son âge par ce qu'il porte sur lui. Alors, tout cela pour dire que ne compte pas sur l'expérience de quelqu'un pour dire que Dieu m'a dit que Dieu m'a dit que. Assure-toi, alléluia, que Dieu est venu appuyer ce que l'autre personne t'a dit. On est dans le temps de grande séduction. On est dans le temps où tout est vraiment là pour égarer les uns les autres. On est dans le temps où le Seigneur a dit, si c'était possible, il séduirait même les élus. Souvent tu es là et puis tu dis, Seigneur, c'est bizarre, je n'arrive pas à t'entendre. Jésus, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, au secours. Souvent tu es là et tu dis, Seigneur, on dirait que j'ai un peu de confusion. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On est là dans ce temps où les ténèbres ont rempli la terre. Mais la gloire de Dieu, elle se lève sur tout enfant de Dieu qui est ami à sagesse. Je viens t'encourager à t'accrocher à sagesse, à tout faire, à prier pour réclamer la sagesse divine. Il te la donnera, il l'a donnée à Salomon. Et puis, il paraît que David était aussi très très sage. En tout cas, tous ceux-là qui marchent avec Dieu sont remplis de sagesse, on vient de le lire.
dans Siracide. Alors, la crainte du Seigneur, amen, comme on vient de le lire constamment, on a dit la couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La racine de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. On vient de voir ça. Alors, la crainte du Seigneur, alléluia, t'es loin d'un cœur double. Amen. Le cœur double, ça c'est la chose la plus dangereuse qu'un être humain peut subir. Parce que le cœur double, c'est l'hypocrisie. Alors, une personne qui a fonctionné toute sa vie dans l'hypocrisie, elle aura la difficulté à distinguer où est le vrai du faux. Parce que quand ça l'arrange, elle est jaune. Et puis quand ça l'arrange pas, elle est verte. Quand ça l'arrange, il est bleu. Et quand ça l'arrange pas, il est blanc. Tu es là, tu ne sais pas qui est la personne. Tu te dis, mais attends, est-ce que je rêve? Double face, et puis finalement, on ne sait pas qui est qui. Et très très dangereux, le double cœur. Et la crainte du Seigneur va t'amener, amen, à quitter ce chemin-là. Parce que tu crains tellement Dieu que tu dis, Seigneur, aie compassion, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, aide-moi à rester droit. Siracide 1, le verset 25. Excusez-moi, Siracide 1, le verset 25. Ça dit, parmi les trésors de la sagesse sont les proverbes du savoir. Mais la piété est un objet d'horreur pour le pécheur. Toi qui désires la sagesse, observe les commandements et le Seigneur te l'accordera. Waouh! Quel conseil! Toi qui désires la sagesse là, observe les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu là, ce n'est pas neuf, hein? Le sabbat est dedans. Sabbat samedi. Sabbat, ça veut dire samedi. L'adoration à notre Dieu, le repos, c'est le sabbat, c'est samedi. Ce n'est pas dimanche, ce n'est pas le jour que tu veux. Si tu es de ceux-là qui disent, moi, je vais adorer mon Seigneur le jeudi, tu ne crains pas le Seigneur. Excuse que je te le dise. Deuxième élément, tu es orgueilleux. Troisième, tu te comportes vraiment comme une personne désinvolte. Et tu as besoin de venir t'humilier devant ce Dieu-là, parce qu'après tout, il t'a créé. Si Dieu se présentait devant toi comme ton père ou ta mère, comment traiterais-tu ce Dieu-là? Souvent, les gens respectent mieux leurs parents terrestres que Dieu lui-même. Ils ont pris Dieu comme leur jouet. Oh non! Et puis bon, je vais faire ceci, et puis comme si Dieu, c'est leur petit dada. Mais non, Dieu, il est Dieu. C'est le créateur de tout l'univers. Et il a eu besoin de la sagesse pour établir le monde dans lequel nous sommes. Et il te dit, toi aussi, tu as besoin de la sagesse pour pouvoir t'en sortir, au fait. Mais si ta sagesse est fonction de tes caprices, alors, je ne vois pas comment tu vas arriver. Alors, verset 27, car la sagesse et l'instruction, c'est la crainte du Seigneur. Son bon plaisir, c'est la fidélité et la douceur. Ne sois pas indocile à la crainte du Seigneur. Ne viens pas à lui avec un cœur double. Waouh! Ne sois pas indocile à la crainte du Seigneur. Ne viens pas devant Dieu dans l'hypocrisie et la contrefaçon. Ne viens pas, arrête ça. Laisse aller l'hypocrisie. Ne sois pas hypocrite devant les hommes, mais veille sur tes lèvres. Ne t'élève pas toi-même de peur de tomber et d'attirer sur toi le déshonneur. Car le Seigneur dévoilera tes secrets et t'humiliera au milieu de l'assemblée, parce que
tu n'es pas venu à la crainte du Seigneur et que ton cœur est plein de ruse. Waouh! Le cœur double, le cœur usé. Tu dis une chose alors que dans la réalité, c'est pas ça. Tu dis une chose juste pour te couvrir, pour ton bien, ton bon plaisir. La vérité, on la cherche, on dit mais elle est où? Comment auras-tu la sagesse de Dieu? C'est comme ça que tu fonctionnes. Et l'auteur de Siracide nous donne les principes de vie par rapport à la sagesse. Amen. Alors, et Siracide 1, amen, nous dit qu'il y a un seul qui est sage. Et on sait tous que c'est notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, si un seul est sage, amen, et que la sagesse, puisqu'il l'a vu et puis il l'a manifesté, il est important qu'on suive ses conseils pour être sage. Alors, le mystère de la sagesse, Siracide 1, le verset 1, toute sagesse vient du Seigneur. Avec lui, elle demeure à jamais. Le sable des mers, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui les dénombrera. La hauteur du ciel, la largeur de la terre, la profondeur de l'abîme, qui les exploitera. Avant toute chose fut créée la sagesse. On l'a lu. Proverbe 8, le verset 23. Amen. Et ici, Siracide le confirme. Avant toute chose fut créée la sagesse. De toute éternité, l'intelligence prudente. Amen. Alors, c'est dit de toute éternité, l'intelligence prudente. Et il y a un astérisque. Attendez, je vais voir s'il y a quelque chose. Alors, l'intelligence prudente, c'est dit, la préexistence de la sagesse est un thème courant dans les livres Sapiento. Je ne sais pas c'est quoi. Bon, on dirait que c'est pas là pour nous aider. On ne sait pas plus. Ok. La racine de la sagesse, à qui fut-elle révélée? Ses accomplissements, qui les connaît? Un seul est sage, très redoutable, celui qui siège sur son trône. Le Seigneur lui-même l'a créé. Il l'a vu et mesuré. Alléluia. Il l'a répandu sur toutes ses œuvres. Et toute chair, selon sa largesse, il l'a accordé à ceux qui l'aiment. Lui, pas quelqu'un d'autre. Alors Dieu a répandu la sagesse partout dans l'univers. C'est-à-dire dans toutes ses œuvres, il a répandu la sagesse. Partout où tu touches quelque chose qui est divin, la sagesse de Dieu est là. Et maintenant, il te dit que si tu la demandes encore, il va te l'accorder. Comme le roi Salomon qui en a eu besoin pour diriger le pays. Amen. Alors, il est donc très important que nous sachions que les situations que nous traversons sont des épreuves pour nous exercer. Amen. Pour exercer notre foi. C'est comme, tu vas voir quelqu'un, il fait de la musculation, alors il est différent de l'autre personne qui ne fait rien. Amen. Alors, la différence, c'est que l'autre, à tous les jours, il s'exerce. Et la sagesse, amen, se manifeste dans nos vies par les épreuves dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, comme on vient de lire dans Proverbe 8, elle se trouve au niveau des portes, elle se trouve au niveau des carrefours. Là où tu es là, où tu essayes de vouloir agir selon ta pensée, selon tes émotions, si tu appelles la sagesse, elle te dira, non, non, va plutôt comme ça. Aux yeux des hommes, ça n'aura aucun sens, mais aux yeux de Dieu, c'est ça la voie. Amen. Alors, en ce sens, la sagesse divine est une compagne sur laquelle on peut tous compter. Très, très important de rechercher la sagesse, de prier, de supplier le trône afin qu'il nous l'accorde. Amen. Très, très important. Alors, je vais lire une partie qui concerne la sagesse dans le livre de sagesse. On ne l'a pas dans notre Bible, Louis II, mais on l'a dans la Bible Taube. Amen. Je vais la lire.
c'est les propos du roi Salomon. Et c'est Sagesse 6, le verset 12. La sagesse brille et ne se flétrit pas. Elle se laisse voir aisément par ceux qui l'aiment et trouvée par ceux qui la cherchent. Elle devance ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Waouh! Quiconque part tôt vers elle ne se fatiguera pas. Amen. Il la trouvera assise à sa porte. Se passionner pour elle, c'est la perfection du discernement. Waouh, tu vois? Tu ne sais pas où t'orienter? Tu ne sais pas où est distinguer ta gauche de ta droite? La Bible te dit, passionne-toi pour sagesse et tu auras le discernement en masse. Et quiconque aura veillé à cause d'elle sera bientôt sans inquiétude. Amen, que c'est donc vrai. Car de son côté, elle circule en quête de ceux qui sont dignes d'elle. Et elle leur apparaît avec bienveillance sur leur sentier, que c'est donc vrai. Et dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Amen. Le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Waouh! Amen. On a lu dans Proverbe 8, ou bien Proverbe 9, le verset 10 à 12, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On en a parlé longuement. Et ici, ça nous donne encore une autre explication. Ça nous dit le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse élève jusqu'à la royauté. Amen. Si donc, vous, princes des peuples, prenez plaisir au trône prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez hommage à la sagesse et vous régnerez pour toujours. Waouh, quel bon conseil. Amen. Alors, le verset 22, mais qu'est-ce que la sagesse et quelle est son origine? Je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je remonterai jusqu'au principe de son existence. J'exposerai au grand jour la connaissance de sa réalité. Je ne passerai certes pas à côté de la vérité, ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume. Amen. Si tu es envieux là, tu es jaloux là, tu chasses sagesse. Amen. Va devant sagesse, elle t'aidera. Mais si tu es rempli de jalousie, non, elle ne sera pas là, elle va fuir. Car elle exclut toute participation à la sagesse. Les envies excluent toute participation à la sagesse. Parce que l'envie, amen, c'est, comment on appelle ça? Attendez, c'est la convoitise, voilà. Et nous savons tous que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul nous a dit de nous garder des convoitises trompeuses qui font la guerre à l'âme. Amen. Verset 24. La multitude des sages, au contraire, assure le salut du monde. Et un roi a visé le bien-être d'un peuple. Aussi, laissez-vous instruire par mes paroles et vous trouverez profit. C'est sagesse, amen, que nous avons besoin. Et ici, le roi Salomon, qui relate sagesse, nous dit de prendre l'exemple sur lui. Il dit d'écouter ses conseils parce que lui, il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse et Dieu le lui a accordé. Amen. Et on va lire, je vais lire rapidement. Sagesse 7, le verset 7, le roi Salomon dit, « Aussi ai-je prié et le discernement m'a été donné.
J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable, car tout l'or du monde, face à elle, ne serait qu'un peu de sable. Et l'argent devant elle paraîtrait de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Et je décidai de l'avoir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas de déclin. Amen. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. J'ai profité de tous ces biens, les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploité se sont conciliés l'amitié de Dieu, recommandés à lui par les dons provenant de l'éducation. Que Dieu m'accorde de parler avec intelligence et de concevoir des pensées dignes des dons reçus, car c'est lui qui guide la sagesse et dirige les sages. On va s'arrêter là. Alors le roi Salomon nous parle, c'est-à-dire que tu écoutes les proses et les vers, c'est tellement agréable, n'est-ce pas? Mis à part le fait que c'est une lecture très agréable, il nous partage les trésors qu'il y a à marcher selon la sagesse divine. Parce que là où nous sommes là où le monde est rendu là, hey, si on n'a pas la sagesse, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas arriver, si on n'a pas la sagesse. Mais Dieu merci que avec la sagesse, tu arriveras jusqu'au bout. Maintenant, si tu pratiques l'hypocrisie, faisant croire qu'au fait tu es un chrétien, tu marches avec Dieu, et que par derrière tu fais des choses, tu t'envoies, tu prends des liquides, tu fais ceci, c'est ton problème. Parce que là où on est là, il y a une ligne bien établie là. La démarcation est là. Et ceux qui font le mal iront chaque jour vers le mal. Et ceux qui font le bien, iront chaque jour vers le bien, de telle sorte que entre les deux, il y aura un bon fossé. Amen. Alors que le fossé sera établi, amen, Dieu viendra. Il mettra en sécurité les enfants qui lui obéissent et les autres qui ne lui obéissent pas, ils périront. On est là en plein dedans. Alors moi, je veux juste te dire ceci, toi qui m'écoutes. Ne te décourage pas. Si à chaque fois tu essayes, tu tombes. Tu essayes de marcher sur la sagesse divine. Tu ne réussis pas, tu retournes vraiment dans les valeurs du monde. Continue. Applique-toi. Crie à Dieu. Pleure. Mais, tu sais quoi? Apprends à te lever la nuit. Je l'ai déjà dit dans une vidéo au moins. J'ai dit, la nuit, c'est fait pour dormir. Amen. Si tu dors la nuit, il n'y a personne qui va te dire pourquoi tu dors. Personne. Parce que Dieu a fait que la nuit, c'est fait pour dormir. Alors maintenant, si toi, là, tu prends 1 heure, 2 heures dans ta nuit pour dire, papa, je vais être avec toi. Waouh! Mais il sera content. Il sait seulement que toutes les nuits, au lieu de dormir, tu es avec lui. Comment ne va-t-il pas te bénir? Amen. Comment ne va-t-il pas te bénir? Et on venait de lire tantôt, je ne sais plus à quel endroit, on dirait que c'était dans Siracide, où on dirait que... Attendez, je vais voir rapidement si je peux me souvenir. Amen. On dirait que j'ai perdu l'endroit où elle disait, la crainte du Seigneur, elle disait, attendez, la crainte du Seigneur est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne joie, gaieté et longue vie. Pour qui craint le Seigneur, tout ira bien à la fin. Au jour de sa mort, il sera béni. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Pour les fidèles, elle a été créée avec eux dans le sein maternel. Parmi les hommes,
Elle a fait son nid, fondation d'éternité. Avec leur descendance, elle restera fidèlement. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle enivre les hommes de ses fruits. Leur maison tout entière, elle la remplit de ce qu'ils désirent, et leur grenier de ses produits. La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, qui fait fleurir la paix et la bonne santé. Elle fait pleuvoir la science et la connaissance intelligente. Elle exalte la gloire de ce qui la possède. Ok, je n'ai pas trouvé le passage. Amen. J'avais lu tantôt que elle t'aide à te lever la nuit, je pense. Attendez. Ah oui, voilà ça. C'est dans Siracide 4. La sagesse exalte ses fils, je suis au verset 11, et prend soin de ceux qui la cherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui se lèvent de bon matin pour elle seront remplis de joie. Ceux qui se lèvent de bon matin pour elle seront remplis de joie. Parce que c'est dans le calme. Amen. C'est dans la tranquillité. Quand il fait nuit, là, quand tout le monde dort et que ça ronfle dans la maison, tu es tranquille dans la présence de Dieu. Sagesse vient s'asseoir avec toi. Elle t'instruit. Comment va-t-elle te laisser? Mais non, elle va dire, voici mon compagnon, voici ma compagne de tous les jours. Elle sacrifie 1 heure, 2 heures, 30 minutes pour venir me parler. Évidemment, au début, ça sera difficile, c'est normal. Mais, à force de le faire, tu vas finir par entrer, amen, dans, comment on appelle ça, dans le moule. Et tout ira bien, amen. Parce que nous avons besoin, amen, de grandir là-dedans, dans tout engagement que nous prenons. Alors, je viens vraiment, excusez-moi pour le téléphone, je viens vraiment nous encourager à changer, amen, ce qui doit être changé. Changeons ce que nous devons changer, s'il vous plaît. Et prenons des pas de foi. Et si c'est si compliqué de se réveiller la nuit, mets le réveil. Amen, mets le réveil. Peut-être si dans la maison, la chambre, tu ne veux pas réveiller ton compagnon, ta compagne ou bien tes enfants, mets le réveil à un endroit un peu lointain. De telle sorte que quand ça va sonner, toi tu vas te lever, tu vas aller l'arrêter. Et puis tu t'es déjà levé. Et puis quand tu viens, lave ton visage avec de l'eau glacée. Tu n'auras pas le choix que d'aller t'asseoir pour pouvoir prier et entrer dans l'intimité avec le Seigneur et puis lire ta Bible. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il nous donne à tous, amen, d'établir comme base de nos comportements la sagesse. Parce que c'est la première œuvre de Dieu. Et avant de créer la terre, le monde et nous créer, Dieu a d'abord établi la sagesse. Il l'a manifestée en premier. Et il a pu faire les autres choses. Alors si Dieu a eu besoin de la sagesse en premier, comme la première de ses œuvres, à combien plus forte raison, toi et moi, créés à l'image de Dieu, par Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.